Eh bien, moi, je cherchais un texte. Il y avait plusieurs choses à ce moment-là dans ma vie, mais ça rencontrait deux choses. Ça faisait longtemps que je voulais, moi, initier un projet, pas être seulement un acteur qui répond à un metteur en scène qui dit j'ai pensé à vous pour ça. Je voulais faire un truc à moi, enfin faire une démarche personnelle. Qu'est-ce qui me donne envie de jouer moi? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? C'était donc plutôt une envie de metteur en scène en fait, et une envie d'acteur. Et en même temps, pourquoi j'ai fait ça pile à ce moment-là? C'est parce que j'étais dans une vague. Ouais. Je te demande d'abord la première rencontre avec Réparer les vivants. Moi, par exemple, j'ai une bibliothèque et beaucoup de livres. Je vais pouvoir te dire comment je l'ai rencontré, à quel moment et où ça et Ah ouais, comment mais ça. Je te faisais un préambule, mais D'accord, alors, vas-y. je le lis Ouais. parce que je lis un article du Monde qui me parle, le Monde littéraire du 2 janvier 2014, qui parle de ce livre. Je l'achète le lendemain, le jour de la sortie, et à la lecture, c'est évident que, enfin, j'adore la langue, le souffle qu'il y a, le propos, la vitesse, le choix de société, ce que ça raconte, cet équilibre entre la vie et la mort, ça me parle tout de suite. Et je tourne les pages, et comme ça fait un moment que je suis à la recherche d'un texte pour le jouer seul, à chaque page, je me dis, mais ça c'est théâtral, mais bien sûr, ça va être ça, ça va être ça. Et je suis jamais déçu. À chaque page qui se tourne, je me dis, ah mais oui, je pourrais rajouter ça, ah oui, il faudrait faire ça. Et les idées me viennent à chaque page. Enfin, les idées, le texte m'est offert, et à chaque page, je me dis, bien sûr, ça va aller sur un plateau, ça. D'accord. Donc, en fin de compte, tu as fait une lecture. De travail. Oui, dès la première. Dès la première lecture. Dès la première lecture. C'est-à-dire que en fait, je ne l'ai pas relu une deuxième fois. Sauf que, enfin, je l'ai pas. Quand je l'ai relu, c'était en travaillant à l'adaptation. C'est-à-dire que j'avais fini l'histoire, je commençais direct à l'adapter. Et donc je relisais page par page, ça je me disais, ah ben ça faudrait, la première page je suis obligé de la garder, mais c'est une seule phrase. Si c'est moi qui commence comme ça, les gens vont se dire, oulala, qu'est-ce que c'est? Tiens, je demanderai à l'auteur de l'enregistrer. La première page, c'est ça, ce serait comme une introduction et on fera ça dans le noir, ça serait super si elle accepte. Ok. Et la deuxième page, qu'est-ce que je garde? Le surf, ok. J'avais une vision globale du texte et je me suis dit, il faut faire 1h30, donc il faut absolument garder cette première scène de surf parce que c'est une scène de vie, c'est une fausse piste aussi, on sent le danger, on ne sait pas. Il faut la garder, mais on raccourcit. Moi j'ai fait beaucoup de montage vidéo, j'ai un esprit de concision et voilà, j'ai attaqué ma deuxième lecture, ça a été du travail. Et j'ai coupé. J'ai ramené le texte, c'est 281 pages, je l'ai ramené à 46, voilà, en recopiant tout ce que je voulais garder. Enfin, j'ai mis 3 mois à le faire, ce qui est assez rapide en fait, mais c'était très dur de couper tellement j'aimais tout. Et une fois que j'ai eu ça, j'étais prêt pour commencer à répéter. Et c'est après dans le travail que j'ai recoupé, il fallait recouper. J'avais du mal, mais Benjamin, qui a été mon œil extérieur, m'a aidé à couper encore. Ah oui. Ouais.